Tiens, dis-moi au fait, l'air. C'est quand même difficile de sentir la pression atmosphérique. Alors comment on pourrait expliquer le ressenti de la pression atmosphérique? C'est pas simple de sentir la pression atmosphérique. Et, par exemple, écrase la bouteille en plastique. Bah, pour écraser, j'enlève le bouchon. Bah, attends, pourquoi tu enlèves le bouchon là? Bah, parce que je sais que si j'enlève pas le bouchon, il y aura trop de pression dans la bouteille, je ne pourrai pas l'écraser. Donc tu vois, déjà là, tu sens bien la résistance, la pression de l'air. J'ai une autre petite expérience si tu veux. Regarde, un bocal rempli d'eau. Dans le bocal, je mets un canard. J'ai toujours un canard dans la poche. Donc je mets le canard. Le canard flotte. Les plumes sont sèches. Logique. Logique. Je prends une bouteille. Le bouchon est fermé. J'ai coupé le fond. D'accord? Je la mets au-dessus là. Quand je vais appuyer sur la bouteille plastique, que va-t-il se passer? On va mettre un petit trait au crayon sur le bocal. Alors vas-y. Donc j'essaye de descendre la bouteille. D'accord, c'est difficile? C'est un peu difficile, je sens qu'il y a un peu de pression dans la bouteille. Ça résiste? Ça résiste. Je fais le constat que le niveau de l'eau dans la bouteille est descendu, mais le canard est toujours au sec. Et puis que le niveau dans le bocal est monté par rapport à son niveau initial, puisqu'on a dépassé le trait qu'on a marqué tout à l'heure. Exactement. Donc qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de la bouteille? En fait, c'est l'air enfermé à l'intérieur de la bouteille exerce suffisamment de force, on dit qu'il exerce de la pression, il a poussé l'eau qui est à l'intérieur de la bouteille vers le bas. Et donc on a toujours le canard, toujours au sec, à l'intérieur. Du coup, l'eau à l'intérieur de la bouteille est plus basse, donc forcément, l'eau à l'extérieur de la bouteille, dans le bocal, remonte. Oh, et je peux essayer? Eh mais Olive, on est en train de tourner là. Ah mince. Bon, attends, j'essaie quand même. Alors, oh là, dis donc, on sent bien la pression là quand même, hein. On sent que ça appuie. Hein. Mais ça n'aurait pas un lien avec les phénomènes de marée, les surcotes? C'est un peu le même truc, non? Eh oui, tout à fait, c'est ce qui se passe à grande échelle. Quand on est en situation anticyclonique, c'est-à-dire qu'il y a des hautes pressions, donc ça comprime l'air, c'est de l'air très lourd qui va appuyer sur l'eau, et donc l'eau va tendance à baisser, les marées vont être plus basses. Hein, et inverse, donc là il ne faut pas jouer dans les cailloux à marée basse, parce que l'eau est encore plus basse que les côtes habituelles. Et inversement, et c'est souvent là le plus dangereux, en situation dépressionnaire, c'est-à-dire qu'il y a moins de pression, c'est-à-dire que ça appuie moins sur l'eau, et la marée va monter plus haut, et c'est là où on a des problèmes de surcote et parfois de submersion. D'accord, ben merci, ben c'est génial ce truc. Je vais faire ça à mes enfants ce soir, moi.